On est aujourd'hui le dimanche 7 mars et le 21 Adar. On commence le premier cours de Parshat Vayakel, bien qu'en vérité il y a deux parachas cette semaine, Vayakel Pekoudé. Le premier cours. On essayera, on va innover, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va essayer aujourd'hui, je m'adresse surtout à ceux qui nous suivent en direct, on va essayer à partir d'aujourd'hui de consacrer les 10 dernières minutes du cours, ça sera aux alentours de 9h20, à lire certaines questions qui sont posées sur le chat et essayer d'y répondre. On va voir ce que ça donne, je ne garantis rien, parce que ça me demande malgré tout une certaine déconcentration. Et en tous les cas, donc je reviens à notre parachat de Vayakel. Donc le Sefer Shemot, vous savez, donc on a commencé les deux dernières parachiotes qui sont une, comme je viens de l'expliquer, Vayakel Pekoudé. On termine le deuxième livre de la Torah cette semaine. Et les deux dernières parachiotes nous renvoient encore une fois au Mishkan, au tabernacle. On avait eu une interruption avec la faute du veau d'or. Il faut dire que pratiquement depuis 3-4 parachiotes, on est dans le tabernacle. On avait eu une interruption avec le veau d'or. On revient maintenant sur le tabernacle. On expliquera cette semaine que l'interruption n'était pas fortuite. Pourquoi tout d'un coup, en pleine description de tout ce qui a permis la construction du Mishkan, comment se fait-il qu'il y a eu une interruption assez importante avec la faute du veau d'or? Ça a un sens très très précis. On verra bien sûr pourquoi. Mais pour l'instant, on va avancer doucement, on a toute la semaine devant nous. Donc, puisque ce deuxième livre de la Torah, ces deux dernières parachiotes, terminent avec à nouveau le Mishkan, avant de rentrer plus dans les détails sur les cours concernant ces parachiotes-là, je veux refaire une sorte de résumé qui finalement n'a jamais vraiment été fait, un résumé qui va nous rappeler d'une manière beaucoup plus globale ce qu'est finalement le Mishkan, le tabernacle, donc ce qu'il représente, et bien sûr je vais l'expliquer à un niveau relativement haut d'après les secrets profonds de la Torah, vus et expliqués selon la vision de ce qu'on appelle donc la Kabbalah, le Zohar et les commentaires du Zohar. Et avant d'expliquer et d'habiller ces notions-là à l'intérieur du Mishkan, on va revenir d'une manière beaucoup plus globale sur une notion que vous connaissez, c'est la notion des 10 attributs divins. Je rentre donc maintenant directement dans le cours. Les maîtres nous expliquent que tout a été créé et tout fonctionne à partir de ce qu'on appelle les 10 attributs divins, en hébreu, les Esser Sfirot, les 10 Sfirot. D'ailleurs, le mot Sphira en hébreu, c'est important de savoir pourquoi les attributs divins s'appellent Sfirot. Le mot Sphira vient du mot saphir qui veut dire briller. Et donc briller, ça veut dire qu'il y a un dévoilement, il y a une lumière, on dévoile quelque chose. Et donc effectivement, Dieu se dévoile, puisque tout le projet de la création était un dévoilement, Dieu se dévoile au travers de ce qu'on appelle les 10 attributs divins, les 10 sphirotes, les 10 dévoilements. Alors bien sûr, les 10 attributs divins, on peut les voir et les expliquer depuis les niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas, c'est-à-dire à l'intérieur de notre monde. Et nous contenterons d'expliquer, de ramener les 10 attributs divins à notre monde, puisqu'effectivement on prouvera que c'est ce qui se passe dans le Mishkan. Et c'est le message essentiel, disons, que l'on doit comprendre au sujet de tout ce qui est décrit dans la construction et l'élaboration du Mishkan. Alors, ces 10 attributs divins, d'abord très globalement, on les retrouve dans les moments essentiels de l'histoire et donc tel que la Torah le décrit. Par exemple, ce qu'on appelle les 10 paroles de la création. Si l'on compte dans le récit de la création, on s'aperçoit qu'il y a effectivement 10 paroles. Ce que je viens de dire est faux, car en vérité, il n'y en a que 9. C'est-à-dire qu'il y a 9 fois le mot « vayomer » dans le récit de la création. Dieu a dit et Dieu a dit. Alors pourquoi parle-t-on des 10 paroles? Parce que les maîtres de la Kabbalah expliquent que le premier verset où il n'est pas dit explicitement Vayomer, il dit, Dieu dit, mais ce premier verset fait aussi allusion à une Amira, mais, et c'est pas par hasard, on va comprendre, une Amira Behashai, c'est-à-dire une parole qu'on n'entend pas, qu'on pourrait d'ailleurs appeler une pensée. C'est quoi une parole qu'on n'entend pas? Une pensée. C'est quoi la parole pensée, la parole qu'on n'entend pas? C'est le premier verset de la Torah.
Bereshit bara Elokim et hashamim ve'et haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Nos maîtres disent, ce verset fait aussi allusion à une parole, mais les paroles explicites ne commencent qu'à partir de la création de la lumière, comme il est dit, Vayomer Elokim yehi or, et Dieu dit que la lumière soit. Alors on pourrait se poser la question, et j'expliquerai dans quelques instants mieux encore, pourquoi la première parole est silencieuse. Il est simplement dit, au début Dieu créa, et il n'est pas dit, Dieu dit que la création soit, ou que le ciel et la terre soient. J'ai expliqué encore une fois que ça fait allusion à la parole silencieuse qui est la pensée, mais en vérité, comme on le verra par la suite, cette première parole fait justement allusion à un niveau qui est très haut. On retrouvera cette notion aussi dans le Mishkan, un niveau qui touche le divin, c'est-à-dire que là, dans le premier verset, on parle de la création telle qu'elle est encore, on pourrait dire dans la pensée de Dieu, avant de se dévoiler véritablement, exactement de la même manière que lorsqu'un homme réalise quelque chose, d'abord il le pense, et au moment où il le pense, personne n'entend, et à plus forte raison, personne ne voit la réalisation, puisqu'elle n'est même pas encore dite, elle n'est que pensée. Exactement de la même manière, la création a commencé d'abord au niveau de la pensée de Dieu, c'est d'ailleurs ce à quoi fait allusion Rashi, dans le récit de la création, où il dit explicitement, Bitrila hala bemachshavto livro et haolam. Au commencement, Dieu a d'abord pensé la création. Alors la pensée est une parole, parce que quand on pense, on parle, mais on se parle à l'intérieur de soi-même. De la même manière, bien sûr ce n'est qu'un exemple, une métaphore, le premier verset fait allusion à la création telle qu'elle est au niveau de la pensée de Dieu, c'est-à-dire, on doit comprendre à notre niveau, à un niveau très haut, tel que la création est encore inclue à l'intérieur de Dieu. Mais en tous les cas, il y a 10 étapes dans le dévoilement de la création, 9 paroles explicites et une parole pensée. Donc c'est la première fois qu'on rencontre le chiffre 10. Quelle est la deuxième fois qu'on rencontre le chiffre 10 dans la Torah? La deuxième fois qu'on le rencontre explicitement, ce sont bien sûr les 10 makot, les 10 plaies qui nous ont permis de sortir d'Égypte. Là encore, pourquoi le chiffre 10? Parce que le chiffre 10 fait allusion aux 10 manifestations, c'est-à-dire donc les 10 étapes, les 10 manières dont Dieu se dévoile dans son monde pour sortir son peuple. Et dans la mesure où sortir son peuple d'Égypte signifie finalement le véritable commencement de la réalisation du projet divin, qui ne peut commencer qu'à partir du moment où naît le peuple juif, automatiquement, toujours le même principe qui s'applique, tout dévoilement passe par 10 étapes fondamentales. Et donc on retrouve le chiffre 10. Bien sûr, la troisième fois où l'on trouve le chiffre 10, c'est évident, c'est les 10 commandements. On pourrait faire le lien d'ailleurs entre ces 3 10, le 10 de la création, le 10 de la sortie d'Égypte et le 10 du don de la Torah, c'est très facile à comprendre. Puisque finalement, d'abord Dieu crée le monde, c'est-à-dire il crée le contexte du projet qui est le monde. Après, il doit créer l'outil du projet, c'est le peuple juif. Et donc, l'acteur exactement plutôt du projet, c'est le peuple juif. Donc, encore une fois, il faut 10 étapes pour créer le peuple juif et le mettre, cet acteur, à l'intérieur du cadre qui est le monde, qui lui-même avait été créé avec 10 étapes. Et enfin, le peuple juif, pour réaliser le projet, a besoin d'un mode d'emploi. Il a besoin d'une direction. La direction, c'est la Torah. Et la Torah elle-même est créée ou apparaît sous la forme de 10 étapes fondamentales, de 10 commandements fondamentaux. Donc c'est toujours le chiffre 10. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais donc expliqué, rappelez-vous, dans Parashat Ki Tisa, au sujet des 2 manières dont on exprime le Shabbat, Vayechulu, qui est le Shabbat après la création, Veshameru, qui est le Shabbat après la construction du Mishkan. J'avais expliqué à ce moment-là que finalement il est demandé à l'homme de reproduire sur terre, dans son histoire, tous les principes de la création. Et en répétant, en reproduisant tous les principes de la création, c'est de cette manière-là que l'homme parachève, termine la création. Et donc cette répétition s'exprime dans le Mishkan lui-même, car le Mishkan est ce qui va permettre à Dieu de se dévoiler ici-bas, comme il est dit, Vasuli Mishkan, Veshachanti Betochan, vous me ferez une demeure dans laquelle je peux résider. Et donc c'est à ce moment-là que se termine véritablement la création.
Bien sûr, au niveau du tabernacle, ce n'est qu'un échantillon de cette fin de la création, puisque la véritable fin, c'est-à-dire la véritable finalisation du projet ne sera que dans le temple et encore ni dans le premier, ni dans le deuxième, mais dans le troisième. Mais ce sont à chaque fois, on pourrait dire, des échantillons de cette perfection. Le premier échantillon a été le Mishkan, le tabernacle dans le désert. Le deuxième échantillon est le premier temple. Le troisième échantillon est le deuxième temple. Le quatrième et la quatrième étape, qui est le troisième temple, c'est véritablement, on pourrait dire, la finalisation, la finalité du projet, en tous les cas, d'une bonne partie du projet, car bien évidemment, après se dévoile un nouvel aspect d'un projet que nous ne connaissons pas encore. Pour l'instant, nous ne sommes que dans la première partie du projet, c'est-à-dire depuis la création jusqu'au troisième temple. En tous les cas, donc, puisque le Mishkan revient donc à devenir l'associé de Dieu dans le projet de la création, c'est-à-dire de terminer sa création, automatiquement on doit retrouver dans le Mishkan tous les principes, toutes les règles qui ont présidé à la création du monde, les 10 paroles, au dévoilement ou à l'action de Dieu dans son monde, les 10 plaies, à la création du peuple juif, ou plutôt à la réception du mode d'emploi qui est la Torah en 10 paroles. Donc lorsque l'homme va maintenant lui-même terminer la création, et encore une fois le symbole de cette finalisation c'est le Mishkan, on s'attend aussi à retrouver les 10 dimensions dans le projet humain qui est le Mishkan. Et effectivement, on retrouve les 10 dimensions dans le projet humain qui est le Mishkan d'une manière extraordinaire. Essayons de nous rappeler quelles sont les parties fondamentales du Mishkan, et vous allez voir que le Mishkan est effectivement composé de 10 parties fondamentales. Le Mishkan, c'est d'abord la maison elle-même, ce qu'on appelle d'ailleurs le Mishkan. La maison elle-même, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les différents ustensiles, pas tous, car il y en avait qui étaient dans la cour. La maison elle-même qui s'appelle le Ohel Moed, la tente d'assignation ou la tente de rendez-vous, ou qui s'appelle le Mishkan, qui veut dire la résidence. Cette maison elle-même est la première dimension des 10. À l'intérieur, quand je dis première, en vérité, selon une certaine forme de description, on verra qu'il y en a une autre. À l'intérieur de ce Mishkan, qui est la première dimension, vont se trouver 4 ustensiles fondamentaux, qui sont l'arche, qui va donc être la deuxième dimension, puis la table, troisième dimension, puis la menorah, le chandelier, quatrième dimension, puis nous avons le Mizbeach Hazav, l'autel en or sur lequel nous faisions l'encens. On a donc 5 dimensions, une extérieure qui est la maison elle-même et 4 intérieures. Vous me suivez, c'est très facile. On sort du Mishkan, on est maintenant dans la cour. Dans la cour, on va retrouver 2 ustensiles fondamentaux, et ni 3 ni 1, qui sont le Mizbeach Achitzon, c'est-à-dire le Mizbeach extérieur, Achitzoni, pardon, sur lequel on apportait les animaux, ce qu'on appelle en très mauvais français les sacrifices, et entre le Mizbeach et la maison se trouvait le Kior, ce fameux bassin en cuivre, on en a parlé la semaine dernière, dans lequel il y avait l'eau qui permettait de se faire l'ablution des mains et des pieds avant de commencer pour les Kohanim le service. Nous avons donc rajouté 2 ustensiles. Nous avions donc 5 dimensions, ok, puisqu'on avait encore une fois la tente, 1, puis 4, ça fait 5, on rajoute 2 dimensions extérieures, le Mizbeach et le Kior, on est à 7. Mais on n'a pas terminé. On a bien sûr maintenant le Chatzer, c'est-à-dire donc la cour elle-même, qu'on appelle dans la Torah le Chatzer, on n'en a jamais vraiment parlé nous, mais on en parlera cette semaine, qui est décrit donc, la construction du Chatzer est décrite dans les moindres détails dans les parashiot, surtout la Parashat Trouma et Parashat Vayakel, Parashat Pekudé aussi, nos parashiot de cette semaine,
Donc qui était fait avec des poteaux, qui était fait aussi avec des sortes de tentures, etc., avec des ficelles, avec des clous, tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on appelle le khatser. Donc ce qu'on pourrait appeler le périphérique extérieur. La 8e dimension. Et pour arriver à 10, on rajoute les 2 autres dimensions qui nous manquent, qui sont les plus importantes de toutes. C'est ça que j'ai dit que l'ordre que j'ai choisi n'est pas le véritable bon ordre. L'homme, le Kohen, qui est à l'intérieur du tabernacle et qui est pratiquement l'acteur essentiel de tout ce qui a été construit pour lui, pour qu'il puisse servir. Et on oublie bien sûr, et on va le mentionner tout de suite, le 10e, Ve'asulim Migdash, Ve'shachanti, Betochan, la présence divine, Dieu lui-même. Et on a nos 10 dimensions. Donc les 2 dernières dimensions, on pourrait dire, ne sont pas une partie du tabernacle lui-même, mais sont les 2 acteurs principaux de ce tabernacle, ceux qui se rencontrent à l'intérieur de ce tabernacle, Dieu et l'homme. Dieu et l'homme, j'ai cité en vérité pour désigner l'homme, j'ai donné l'exemple du Kohen, mais en vérité dans le contexte biblique, l'homme fondamental qui rencontre Dieu dans le Mishkan, ce n'est pas en vérité le Kohen, mais c'est Moshe. Et c'est pour cette raison que le nom qui revient le plus souvent pour décrire cet ensemble s'appelle Mishkan Ha'edut ou Ohel Moed, ce qui veut dire plus ou moins la même chose, le lieu de rendez-vous, Ohel Moed, la tente du rendez-vous, Ohel pour être très précis. Pourquoi? Qui se rencontre? Qui a rendez-vous avec qui dans cet endroit-là? Bien sûr, Dieu et l'homme. Et donc finalement, le Mishkan, c'est le cadre qui permet ce rendez-vous. Et c'est extraordinaire parce que si finalement on redécompose d'une manière plus précise ces 10 dimensions, on s'aperçoit donc qu'il y a une dimension qui est complètement divine, c'est Dieu lui-même, ce qu'on appelle la Shrina, sa présence divine. L'autre dimension qui est on peut dire le microcosme, le pourquoi, le but, la finalité de toute la création, c'est l'homme bien sûr, créé le dernier jour parce que tout a été créé pour lui. D'une certaine manière, il n'est pas faux de dire que Dieu et l'homme sont au départ 2 entités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre, puisque Dieu est parfait et l'homme est créé volontairement imparfait. Vous me direz, mais les animaux aussi? Non, les animaux ne sont pas créés imparfaits, parce que les animaux font exactement ce pourquoi ils ont été créés. Ils sont comme l'eau qui coule et comme le feu qui brûle. Le lion, le chat, le chien, la souris ne font aucune erreur. Ils ne fonctionnent que selon le mode d'emploi qui est inscrit, on pourrait dire, dans leur patrimoine génétique. Le seul qui peut faire des erreurs, c'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose qui n'est pas recommandé, pas recommandable et qui lui fait du mal et qui, entre parenthèses, n'est pas prévu et pas prévisible, c'est l'homme. L'homme est créé, il est le seul à posséder ce qu'on appelle en français, en hébreu d'abord, Yetzer Hara, le mauvais penchant. L'animal n'a pas de mauvais penchant. Il tue pour manger, il attaque pour se défendre, etc., ou pour prendre le pouvoir. Il n'y a rien de mauvais dans la manière d'agir d'un animal, même sauvage, parce qu'il est créé pour agir de cette manière-là. Par contre, l'homme est la seule créature qui peut faire quelque chose qui est fondamentalement négatif, qui n'est qu'une pure et gratuite destruction. C'est le seul de toutes les créatures qui existent. Parce que c'est le seul à être doté de ce qu'on appelle un Yetzer Hara. Donc d'une certaine manière, il n'est pas faux de dire que l'homme est plus loin de Dieu que l'animal lui-même. De quel homme je parle? De l'homme qui faute. Et c'est exactement, ce ne sont pas mes mots, c'est un midrash explicite qui dit pourquoi l'homme a été créé après toutes les créatures, y compris les animaux. L'une des réponses qui est donnée par le midrash, c'est pour dire à l'homme, si tu fautes, même une mouche vaut mieux que toi. Elle a été créée avant toi, donc elle est plus proche de la source. Mais d'un autre côté, les grands maîtres de la Kabbalah nous expliquent que l'homme a été créé en 2 parties, en 2 temps. Son âme a été créée avant toutes les autres créatures. Son corps a été créé après toutes les autres créatures. L'homme qui faute fait allusion à celui qui ne suit que son corps.
Celui qui ne suit que son corps, nos maîtres disent, même une mouche vaut mieux que toi. Comment une mouche qui passe son temps, et pour que l'exemple des maîtres n'est pas par hasard, la mouche, on sait où elle passe son temps et au-dessus de quoi elle passe son temps. Pourquoi prennent-ils l'exemple de la mouche? Pour dire qu'il y a une différence fondamentale entre la miel dans laquelle se trouve la mouche et la miel dans laquelle se trouve l'homme. Parce que la mouche a été créée pour aimer la miel. Donc automatiquement, il n'y a pas de rat, il n'y a rien de mauvais dans le fait qu'elle déguste de la miel. Parce qu'elle est créée pour ça. Mais l'homme qui a été créé pour se réjouir de la lumière divine et qui patauge dans la miel et la médiocrité, à ce moment-là, il est moins encore qu'une mouche, parce que lui, il arrive à cette miel-là par un mauvais choix dont qu'il n'était pas obligé de faire. Par contre, la mouche n'a pas le choix de faire autrement. C'est ce qu'elle aime. Et donc, automatiquement, on comprend que l'homme et Dieu sont d'une certaine manière les entités les plus éloignées l'une de l'autre lorsque l'homme fait le choix de la faute. Et voilà que, à l'intérieur de ce lieu de rendez-vous, vont se rencontrer pour pratiquement s'unir ces deux entités qui au départ étaient à l'extrême opposé, Dieu et l'homme. Donc, reprenons maintenant la description que j'ai apporté. On retrouve Dieu, l'homme, comme étant les acteurs principaux, puisque c'est eux qui doivent se rencontrer. Et entre l'homme et Dieu se trouvent 8 choses qui correspondent, comme on va le voir, à 8 entités, à 8 étapes, à 8 forces qui permettent la rencontre entre l'homme et Dieu. Puisque je viens de vous expliquer que finalement, tout le but, tout le projet incarné par le Mishkan, c'est de permettre la rencontre entre Dieu et l'homme. Automatiquement, on doit s'attendre à ce que le Mishkan, qui, comme je vous l'ai expliqué, se compose de 8 éléments essentiels. Ces 8 éléments essentiels vont être 8 forces, 8 étapes, 8 catégories, 8 niveaux, peu importe, qui vont permettre justement cette réunion entre Dieu et l'homme. Vous comprenez donc pourquoi c'est extrêmement important de comprendre à quoi font allusion chacune de ces 8 étapes. Parce que chacune de ces 8 parties du Mishkan représente une force dont l'homme a besoin pour pouvoir rencontrer Dieu. Donc c'est ce que nous allons commencer à faire à partir d'aujourd'hui, à décrypter, à décoder ces ustensiles, ces parties du Mishkan, et comprendre à quoi ça correspond. Alors pour cela, il faut revenir aux 10 attributs divins. Les 10 attributs divins, pour l'instant, je ne les ai pas cités, et on va les reciter de manière à ce qu'ils soient clairs pour chacun d'entre nous. Je vais d'abord les citer d'une manière extrêmement rapide, et après je vais les expliquer de manière à ce que nous puissions construire notre propre Mishkan, puisque avant de construire le Mishkan extérieur, il faut d'abord construire le Mishkan intérieur, car le Mishkan extérieur n'est qu'une allusion au véritable Mishkan qui est à l'intérieur de l'homme, qui sont ces 8 forces fondamentales qui permettent la réunion entre la présence divine, entre Dieu et l'homme lui-même à l'intérieur de ce monde. Alors, les 10 sont d'abord la première, je parle du haut vers le bas, qu'on appelle Keter, la couronne. Keter, très brièvement, représente le niveau le plus haut qui est la lumière de Dieu lui-même. Traduit dans notre langage du cours d'aujourd'hui, c'est la Shrina elle-même, c'est la présence divine elle-même. Ça veut dire donc que ce n'est pas une force intermédiaire entre nous et Dieu. Keter, c'est véritablement la lumière de Dieu lui-même, celle qui se dévoilait dans le Mishkan. À l'extrême opposé se trouve la toute dernière sphira qu'on appelle Malchut, la royauté, et qui fait allusion à la lumière de l'homme. Dieu a une lumière, l'homme aussi a une lumière. Ça peut être une lumière qui éclaire, ça peut être une lumière qui éblouit. Comme la lumière, ça peut être une lumière constructive, ça peut être une lumière destructive, puisque la lumière c'est de l'énergie, c'est du feu. Comme l'énergie, la lumière qui se trouve à l'intérieur de l'atome, qui peut construire ou qui peut détruire. Comme le feu qui peut construire et qui peut détruire.
Donc l'homme a sa propre lumière. Sa lumière s'appelle la malchoute, la royauté. Pourquoi? Parce que la royauté fait allusion au pouvoir. Et on sait très bien que de toutes les forces que possède l'homme, celle pour laquelle et à cause de laquelle il pourra faire le plus de bien ou le plus de mal, c'est le pouvoir commencé. Si le pouvoir est entre les mains d'un juste et qu'il a véritablement les moyens de son pouvoir, il peut transformer ce monde en paradis. Et lorsque le monde est entre les mains d'un méchant et qu'il a les moyens de son pouvoir, automatiquement il détruit le monde. C'est pour ça que la lumière de l'homme est appelée par les maîtres de la Kabbalah Malchut, pour bien nous faire comprendre que c'est au niveau de cette qualité, de cette force que se joue véritablement la vraie dimension humaine. Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir? Qu'est-ce que tu fais de ta force ou de tes forces? Est-ce que tu utilises ton pouvoir pour construire le monde ou tu utilises ton pouvoir pour détruire le monde? Maintenant, regardez comme c'est intéressant. La couronne, Keter, se trouve tout en haut. Elle représente la lumière de Dieu. La royauté, qui est le pouvoir, se trouve tout en bas et représente la lumière de l'homme. En principe, la couronne devrait être sur la tête du roi. Et c'est exactement ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent à quoi ressemble une génération qui faute, ou plus précisément, à quoi ressemblera, disent nos maîtres, là où les quelques générations juste avant la délivrance finale, qui seront des générations de faute extrême, à un roi sans couronne. Ça veut dire un roi sans couronne, ça veut dire que lorsque le pouvoir de l'homme se sera éloigné à l'extrême de la couronne qui est tout en haut, qui est représentée par la lumière d'Hachem, à ce moment-là, on aura touché le fond de la destruction, et c'est juste après que renaîtra, malheureusement de ses ruines, le monde de la délivrance. C'est quand même stupéfiant de voir que tout le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que le monde va être détruit ou non? La bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe. C'est le sujet fondamental qui inquiète l'humanité tout entière. D'autant plus que si on se rappelle qu'au cœur de l'idéologie chiite, il y a cette foi, cette espérance que le 12e imam ne peut se dévoiler qu'après l'apocalypse total, ils attendent le 12e imam qui est en vérité pour eux le libérateur et celui qui va installer et instaurer le règne de Allah sur terre, mais que ce dévoilement ne peut se faire qu'après l'apocalypse total. Si on comprend bien leur source, on a lieu véritablement de craindre qu'ils se fassent sauter et avec tout le monde en même temps, parce que c'est ce qu'ils veulent véritablement. Donc en tous les cas, c'est très intéressant de se rendre compte que le sujet fondamental aujourd'hui est tous les jours davantage l'explosion, l'explosion, l'explosion. C'est exactement ce à quoi nos maîtres faisaient allusion lorsqu'ils disaient que la génération avant la délivrance serait la génération d'un pouvoir sans couronne. Ça veut dire où l'homme va utiliser son pouvoir pour tout détruire. Puisque seulement lorsque le roi a sa couronne sur la tête, à ce moment-là, son pouvoir est un pouvoir qui va permettre de construire et non de détruire. Donc c'est, dans le langage codé des maîtres, exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc on a tout en haut la couronne, qui est le pouvoir, qui est la lumière divine. On a tout en bas l'homme, qui est la lumière du pouvoir. Et tout le problème de l'histoire humaine, c'est va-t-on arriver à poser la couronne sur la tête du roi? Va-t-on arriver à rapprocher la lumière de l'homme de la lumière de Dieu? Va-t-on arriver à faire en sorte que le pouvoir qui a été donné à l'homme puisse construire le monde et non le détruire? Encore une fois, entre ces deux acteurs, qui sont le projet essentiel, vont se trouver 8 autres forces qui vont être autant de moyens, comme une échelle avec des échelons, qui vont permettre le rapprochement entre la tête du roi et sa couronne, entre l'homme et Dieu. Quelles sont ces 8 étapes? Du haut vers le bas. On a la chokhma. La chokhma, je traduis très brièvement pour l'instant, c'est un niveau de sagesse, un niveau de compréhension qui dépasse complètement l'intelligence humaine.
C'est pour ça, comme on l'a vu dans de nombreux autres cours, généralement on traduit le mot chokhma par le mot emuna, qui veut dire la foi. Maintenant vous me direz, si c'est de la emuna, si c'est de la foi, donc ce n'est plus de la compréhension. Alors pourquoi vous traduisez le mot chokhma par compréhension, bien que vous avez rajouté une compréhension qui est au-delà de la compréhension humaine? Mais j'appelle ça de la compréhension ou de la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse en soi de savoir que quelque chose nous dépasse et de l'admettre et de se soumettre à. Je vous ai déjà rapporté cette histoire au sujet d'un enseignement que donne Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar dit que le plus haut niveau de connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et un jour, un maître enseignait cet enseignement à ses élèves. Et un des élèves un petit peu malin a posé la question à leur maître, si le but de la connaissance est de savoir qu'on ne sait rien, alors pourquoi on apprend? Et il a répondu, je vais t'expliquer, parce que il faut être un véritable sage pour savoir qu'on ne sait rien, parce que l'idiot, il pense qu'il sait tout. Donc ça veut dire qu'il faut que tu apprennes pour cesser d'être un idiot, parce que tant que tu seras un idiot, tu croiras tout savoir. Donc tu apprends pour mieux comprendre qu'en vérité, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Lorsque l'homme atteint cette prise de conscience que véritablement quelque chose dépasse l'intelligence humaine, et donc d'une certaine manière il atteint les premières limites du divin, à ce moment-là il atteint ce qu'on appelle la chokhma. Après je descends un petit peu, on a la bina. Donc je compte maintenant, je suis la deuxième des 8 forces intermédiaires. La bina, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence, mais l'intelligence véritable. Ça veut dire ce que l'homme comprend, ce que l'homme étudie, la réflexion de l'homme, mais juste, parce qu'on sait très bien que l'homme peut apprendre, connaître, réfléchir, mais se tromper. Lorsque l'homme atteint une connaissance véritable, pas forcément dans le domaine spirituel, même dans le domaine matériel, ça veut dire qu'il est sûr et certain qu'il a fait véritablement le tour de la notion et qu'il la maîtrise totalement. À ce moment-là, il est au niveau de la bina. On est déjà maintenant dans le cerveau humain. Après ces 2 forces-là vont venir 6 autres forces qui sont ce qu'on appelle les qualités du cœur. Quand on parle de l'homme, bien sûr, puisque vous avez remarqué que j'explique tout maintenant en fonction de l'homme qui est ce qui nous intéresse le plus, puisque c'est l'un des 2 acteurs fondamentaux. Donc les 6 qualités fondamentales. Vous savez que dans la tradition X, on parle des 7 péchés capitaux, etc. Mais les Havdil al-Fe Havdalot, dans la Torah, on parle de 6 qualités fondamentales. Et les 6 qualités fondamentales sont, la première, le chesed, la bonté. Je n'explique pas encore ce à quoi je fais allusion lorsque je dis le mot bonté, mais vous verrez que c'est très différent de ce qu'on appelle la bonté dans la rue. Après, on a gvura, qui est la force, la puissance. Après, on a Tiferet, qui est l'équilibre, la vérité. Après, on a Netzar, qui est la volonté, la détermination. On a Hod, qui est la beauté, la noblesse, la louange. On a Yesod, qui est la stabilité. Voici les 6 qualités fondamentales que je répète. Bonté, puissance, vérité, détermination, beauté, noblesse, louange et stabilité. C'est les 6 qualités fondamentales. Donc, rajoutez aux 2 premières qui sont la chokhma, la sagesse qui est au-dessus de la compréhension humaine, la bina qui est la compréhension véritable. Et donc, vous voyez qu'on a défini quelles sont les 8 forces qui se trouvent entre Dieu, la couronne, et l'homme, la royauté, le pouvoir. Et donc, pour que on puisse véritablement construire ce Ohel Moed, le lieu du rendez-vous, où vont pouvoir se rencontrer Dieu et l'homme, on comprend donc qu'il va falloir travailler sur ces 8 dimensions de la Chokhma jusqu'au Yesod. Je vous ai fait remarquer, mes amis, que effectivement, on retrouve ce modèle fondamental avec une précision plus que scientifique dans le Mishkan lui-même. Le Mishkan a 8 dimensions qui permettent la rencontre des 2 extrêmes qui sont Dieu et l'homme. Encore une fois, quelles sont les 8 dimensions du Mishkan? La tente, première dimension. À l'intérieur de la tente, 4 ustensiles, l'arche, la table, la menorah et l'autel en or. On est donc à 5.
Et à l'extérieur, on a 2 ustensiles, l'autel sur lequel on faisait les sacrifices et le bassin. Et on est à 7. Et on a 8, on a la cour extérieure. Alors maintenant, tout le problème est de savoir, après avoir compris que véritablement la Torah ici, finalement dans toute la construction du Mishkan, fait allusion à des notions de Kabbalah extrêmement élevées telles que l'ont expliqué les grands maîtres qui possèdent les secrets de la Torah. On va maintenant essayer de comprendre comment se positionnent les 8 par rapport aux différentes parties du Mishkan. Parce que les 2 autres qui sont la couronne, c'est Dieu, c'est facile. Dieu, on sait qu'il est présent dans le Mishkan lui-même, ou beaucoup plus précisément, et ça on verra par la suite, il se trouve dans le Saint des Saints, entre les 2 chérubins, au-dessus de l'arche. C'est de là que sortait la parole. L'homme, on sait qui c'est Moshe, qui se trouve devant l'arche et qui reçoit la parole. C'est à ce niveau-là que se fait la rencontre. Mais comment se positionnent les 8 autres, qui sont les différents échelons qui vont permettre ce rendez-vous? Où se situent les 8 autres? Par exemple, la cour fait allusion à quoi? La maison fait allusion à quoi? L'arche fait allusion à quoi, etc., etc., etc. Première question. Et deuxième question, et je vais commencer par cette deuxième question, vous remarquez que cette décomposition des 8 ustensiles, des 8 étapes, ou des 8 choses, des 8, je ne sais pas comment personne m'aide à trouver le mot exact, ces 8 parties, voilà. 3/4 d'heure que je cherche le mot. Ces 8 parties du Mishkan, finalement, se divisent en 2 grandes catégories. Ce qu'on pourrait appeler les ustensiles, qui se trouvent à l'intérieur d'eux, et le pourtour, qui entoure les ustensiles. Il y a 2 grands pourtours, et combien d'ustensiles? 6. Il y a 6 véritables ustensiles, et 2 pourtours. Premier pourtour, c'est la maison elle-même, qu'on appelle donc le Mishkan, à l'intérieur de laquelle se trouvent combien d'ustensiles? 4. Et il y a un deuxième pourtour qui est le Khatser, qui est la cour, à l'intérieur duquel se trouvent combien d'ustensiles? 2. Le Misbéar et le Kior. L'autel, le vrai autel sur lequel on faisait les sacrifices, et le bassin. Donc finalement, il y a 2 ustensiles à l'intérieur du pourtour extérieur. Il y a 4 ustensiles à l'intérieur du pourtour intérieur. Regardez ce que j'ai dit. Je vous ai montré qu'il y a encore une autre définition. C'est qu'il y a le pourtour extérieur et le pourtour intérieur. Il y a un pourtour intérieur qui est donc le Mishkan, qui entoure les ustensiles, les 4, mais lui-même le Mishkan est entouré par le Khatser, ce qui veut dire que le seul pourtour réel qui entoure tout le reste, il n'y en a qu'un, c'est le Khatser. Donc maintenant regardez, on va aller de l'extérieur à l'intérieur. Il y a un grand pourtour qui contient tout, c'est le Khatser. Il y a un autre pourtour qui est à l'intérieur du premier, qui est le Mishkan, qui lui ne contient que 4 ustensiles, et il y a 6 ustensiles, 4 à l'intérieur du pourtour intérieur, et 2 à l'intérieur du pourtour extérieur. Donc vous comprenez que toutes ces notions-là font allusion à des choses extraordinaires, et on va commencer par expliquer. Les 2 pourtours, c'est-à-dire celui du Khatser et celui du Mishkan, font allusion aux 2 premières sphirotes, 2 des 8, qui sont Chochma et Bina. La Chochma, dans le Mishkan, c'est le Khatser extérieur, et la Bina, dans le Mishkan, c'est la maison elle-même. Donc il va falloir comprendre pourquoi ces 2 attributs sont représentés par des pourtours et non par des ustensiles, et pourquoi la Chochma, c'est le pourtour le plus extérieur, le Khatser, et pourquoi la Bina, c'est le pourtour le plus intérieur, qui est donc la maison elle-même. Alors pour décoder et comprendre, on va expliquer de la manière suivante. La connaissance, avec un grand C, se décompose en 2 parties fondamentales. Il y a
la connaissance qui m'échappe pour l'instant, mais que je peux comprendre si j'étudie, si je recherche, si je m'élève. Maintenant, il y a une connaissance que même à titre, en tant qu'individu, même si j'apprends autant d'années que nécessaire, je ne pourrai pas comprendre, parce qu'il faut pour ça que l'histoire évolue. Mais malgré tout, quand l'histoire évoluera, on pourra le comprendre. Donnons un exemple simple. Comment fonctionne un ordinateur? Même le plus grand des savants de l'époque de Maïmonide ne peut pas le comprendre. Même Maïmonide ne peut pas le comprendre. Même le Gaon de Vilna ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quantité de notions qui doivent se dévoiler, qui ne se sont pas encore dévoilées. Il faut que l'histoire avance. Mais dire que la compréhension qui permet de construire un ordinateur, cette compréhension est au-delà de l'intelligence humaine, c'est faux. Pourquoi? Parce que soit ça fait partie des choses qu'en étudiant je peux comprendre, soit ça fait partie des choses que l'histoire en avançant finira par comprendre. Donc, c'est une connaissance qui peut échapper à l'intelligence humaine pendant des années, des décennies, voire des siècles, peut-être des millénaires, mais ce n'est pas une chose en soi qui est inaccessible. Ce type de connaissance est dans le monde de la Bina. C'est quoi la Bina? C'est un niveau de connaissance très haut qui n'est pas donné à la naissance, qui n'est pas donné à l'intelligence courante, qui n'est donné qu'à un homme qui a un très haut niveau intellectuel, ou à une génération qui a derrière elle énormément d'autres générations qui ont évolué dans la recherche. Donc il faut de toute façon qu'il y ait on peut dire qu'il y a un capital savoir énorme, mais malgré tout la Bina n'appartient pas à un niveau de connaissance qui échappe complètement au cerveau. Le cerveau peut arriver à le saisir. Je m'arrête là. Dans le monde profane ou dans le monde philosophique, on ne reconnaît l'existence qu'à la Bina. C'est-à-dire, on prétend que même ce qui est complètement incompréhensible pourra un jour être compris. C'est-à-dire que, au niveau de la philosophie profane, on n'admet pas qu'il existe aussi ce que je vais expliquer maintenant comme étant la chokhma. Qu'est-ce que c'est la chokhma? La chokhma, c'est un niveau de connaissance qui ne peut être que révélé, qui ne peut être appréhendé par l'homme que si Dieu le décide. Si Dieu ne le décide pas, la porte de la chokhma est totalement fermée et inaccessible pour l'homme. Supposons le plus grand des prophètes, le plus grand des sages, le plus grand des savants, même s'il y a des millions et des milliards d'années de recherche dans ce domaine, il ne pourra pas atteindre le niveau de la chokhma si la porte ne s'ouvre pas et qu'on ne le laisse rentrer. On le dit tous les jours dans la prière. Potear she'arim, bechokhma potear she'arim. Tu ouvres les portes de la chokhma, dans la prière du soir. Si les portes de la chokhma ne sont pas ouvertes, on ne peut pas atteindre la chokhma. Maintenant, pourquoi je dis que la philosophie profane n'accepte pas le principe de la chokhma? Parce que le principe de la chokhma nous demande d'admettre deux choses. L'existence d'une source qui est au-dessus de l'homme, qu'on appelle Dieu, et autre chose, l'humilité d'accepter qu'il y a des niveaux que je ne peux pas atteindre seul. En réalité, c'est deux aspects d'une même notion. À accepter que quelque chose me dépasse, Dieu, et donc automatiquement avoir l'humilité d'attendre que la porte s'ouvre. Ça, c'est le niveau de la chokhma. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que les maîtres d'Israël sont appelés des chachamim et non des nevonim, non des mevinim. Comment se fait-il qu'on appelle les maîtres d'Israël des chachamim et non des nevonim, alors qu'apparemment, être un maître, c'est d'abord étudier énormément, de très nombreuses années, donc apparemment, la connaissance obtenue devrait appartenir au monde de la Bina et non au monde de la Chokhma.
Alors pourquoi appelle-t-on les maîtres des Chachamim? Parce qu'en vérité, la véritable connaissance, c'est toujours une porte qui s'ouvre, une lumière qui se dévoile, et que le maître reçoit presque comme un spectateur. Alors, on peut se poser la question, et pourquoi lui mérite de recevoir cette lumière? Pourquoi lui mérite qu'on lui ouvre la porte? Pourquoi lui mérite ce dévoilement? Et parce que justement, il est passé par toutes les étapes de la Bina. Il a travaillé, mais la vraie connaissance ne va pas se situer au niveau de la Bina, mais au niveau de la Chokhmah. Quand il est arrivé aux limites de sa propre Bina, de sa propre recherche, et qu'il a l'humilité tout au long de sa recherche de savoir que la vraie connaissance ne pourra lui être donnée que si la porte s'ouvre, à ce moment-là, il mérite que la porte s'ouvre et il capte des niveaux de connaissance qu'aucun savant, par ses propres efforts et sa propre intelligence, ne peut atteindre. Ça, c'est le niveau de la Chokhmah. Encore une fois, le niveau de la Chokhmah, on le retrouve essentiellement au niveau des prophètes. Le plus grand de tous, c'est Moshe Rabbeinu. Et dans l'histoire, tous les grands maîtres d'Israël qui ont perçu l'essence de la Torah étaient au niveau de la Chokhmah. Ça veut dire qu'en vérité, ils étudient la Torah telle qu'elle est inscrite en haut, ce qu'on appelle dans le secret des codes, Torah Hashem, la Torah d'Hashem. Ça veut dire que les grands maîtres arrivent à lire la Torah telle qu'elle est inscrite en haut, au niveau de la sphira de la Chokhmah. Je ne parle pas de métaphores, je parle de choses réelles, absolument réelles. Devant le grand maître, il y a des moments dans sa recherche où s'ouvrent les portes et il lit la Torah telle qu'elle est inscrite en haut et il reçoit la connaissance telle qu'elle se trouve au niveau de la sphira de Chokhmah. Donc, maintenant, pourquoi ces deux niveaux s'appellent, sont représentés dans le Mishkan par les deux pourtours? Qu'est-ce que c'est un pourtour? Un pourtour, c'est quelque chose qui m'entoure, qui est à l'extérieur de moi. D'une autre manière, dit d'une autre manière, le pourtour me rappelle mes limites, puisque un pourtour, qu'est-ce qu'il fait? Il délimite. Donc un pourtour a deux propriétés. D'abord, il se trouve à l'extérieur de moi, et en même temps, puisqu'il est pourtour, il me montre mes limites. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Khatser et le Mishkan, qui sont les deux pourtours, mais l'un complètement extérieur et l'un déjà plus intérieur, font allusion à la Chokhmah et la Bina. La Chokhmah, c'est le Khatser, c'est le pourtour le plus extérieur, qui montre qu'en vérité, la véritable connaissance, celle qui ne peut être révélée que par Dieu, et que je ne peux en aucun cas atteindre par moi-même, celle-là est le plus extérieur à l'homme, le plus éloigné de l'homme. Par contre, il y a un autre type de connaissance qu'avec l'effort, tu peux atteindre par toi-même, mais malgré tout, ça reste un pourtour. Parce que, quoi qu'il en soit, tant que tu n'auras pas véritablement recherché de toutes tes forces et pendant des années, tu n'atteindras même pas ce niveau qui est le niveau de la Bina, c'est la maison. Donc maintenant, on comprend pourquoi la maison est un pourtour intérieur, alors que la cour est un pourtour extérieur. Parce que la maison est un pourtour intérieur, en ce sens que c'est une connaissance qui au départ seulement est à l'extérieur de l'homme, mais peut rentrer à l'intérieur de l'homme, et c'est pour ça que c'est un pourtour qui est à la fois, qui entoure, mais qui est à l'intérieur, comme pour montrer que la Bina a les deux propriétés. Elle échappe à la compréhension humaine, mais elle peut arriver à être dans la compréhension humaine. Par contre, le Khatser, lui, est complètement à l'extérieur parce qu'il définit un niveau de connaissance qui est totalement à l'extérieur de l'homme si Dieu ne décide pas de le révéler. Je veux juste révéler quelque chose qui est extrêmement important, sur un point sur lequel on reviendra. Jusqu'au cours d'aujourd'hui, et vous pouvez faire le test, d'abord par rapport à vous-même et dans la rue ou dans les yeshivot, peu importe. Vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce qui vous paraît être le plus saint, le plus kadosh, le plus sacré, le plus... le Khatser, la cour ou le Mishkan lui-même? Tout le monde va dire le Mishkan. Mais en vérité, c'est le contraire qui est vrai. D'après ce qu'on a expliqué, les poteaux du Khatser définissant la Chokhmah,
Donc le Khatser est beaucoup plus haut que les poteaux, que la limitation du Mishkan, qui n'est qu'au niveau de la Bina. Alors pourquoi on a l'impression, et c'est presque vrai dans la lecture du texte, pourquoi on a l'impression que le Khatser, la cour, est moins sainte que la maison? Pourquoi a-t-on l'impression que plus on s'éloigne du Saint des Saints, qui est l'intériorité de l'intériorité, et moins, ou plutôt plus on s'éloigne, plus on perd en sainteté? Et c'est tellement vrai que même au niveau de la halakha, même au niveau de la loi, on le retrouve, puisqu'il faut beaucoup plus de sainteté pour rentrer à l'intérieur que pour rester à l'extérieur, on le sait. Alors ça semble contredire tout ce que je dis. Je répondrai en disant que ne peut voir une contradiction que celui qui ne connaît pas les secrets de la Torah. Parce que il faut savoir qu'au niveau de ce qu'on appelle la Torah révélée, dévoilée, les choses fonctionnent à l'envers de ce que la Torah cachée nous apprend. Et quand on connaît la Torah cachée, on voit et on comprend qu'il n'y a en fait aucune contradiction et que les lois au niveau du niglé ne révèlent pas nécessairement l'importance des choses. C'est-à-dire qu'au niveau du niglé, on a l'impression que la maison est plus sainte que la cour, mais dans la racine profonde et cachée des choses, la cour provient d'un niveau beaucoup plus élevé que la maison. Et je vais vous donner un exemple extraordinaire. Je terminerai le cours d'aujourd'hui par cet exemple-là, parce que c'est déjà très dense comme notion, tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Vous savez que les deux niveaux qui sont la Chokhma et la Bina, qui sont donc dans le Mishkan, la cour et la maison, la cour étant au-dessus de la maison, puisque la cour est la Chokhma, font allusion aux deux paires de tefilines que nous devons mettre, les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Vous savez que on a, je dirais, sans hésiter à le faire, l'obligation de mettre deux paires de tefilines. Ce n'est pas une obligation écrite dans le Shulchan Arour, car le Shulchan Arour, la loi, ne parle que de l'aspect dévoilé, mais non de l'aspect profond et secret. Mais si on veut accomplir la mitzvah de mettre les tefilines beshlemut, d'une manière parfaite, on doit porter deux paires de tefilines, l'une après l'autre, ce qu'on appelle les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Oui, la majorité, disons, tel que ça se fait normalement, si c'est deux paires de tefilines normales. L'une après l'autre. Et on sait d'après la Kabbalah, car c'est expliqué explicitement dans le Zohar, que les tefilines de Rashi sont au niveau de la Bina, et les tefilines de Rabbeinu Tam sont au niveau de la Chokhma. Donc les tefilines de Rabbeinu Tam sont plus élevées que les tefilines de Rashi. C'est pour ça que seulement le Zohar et les secrets de la Kabbalah nous révèlent véritablement l'existence et l'importance des tefilines de Rabbeinu Tam. Et c'est pour ça que le Shulchan Arour, le Talmud, qui lui ne parle que de l'aspect visible, ne parle que des tefilines de Rashi. En vérité, tout celui qui étudie profondément sait que c'est justement parce que le Talmud ne parle que de l'aspect visible, c'est la raison pour laquelle il ne parle que des tefilines de Rashi. Le Zohar, parlant de l'aspect caché, ne parle que des tefilines de Rabbeinu Tam. Et donc ces deux tefilines qui correspondent aussi à une manière de mettre les parchemins, comme vous le savez, et ça c'est extrêmement profond, l'ordre des parchemins selon ce que ça représente au niveau de la Chokhma et de la Bina, mais à notre niveau, on se contente de dire que les tefilines de Rashi c'est la Bina, les tefilines de Rabbeinu Tam c'est la Chokhma. Et donc, c'est pour ça qu'on met d'abord celle de Rashi, parce que l'homme vient du bas et il monte vers le haut. D'abord on rencontre la Bina et après on s'élève jusqu'à la Chokhma. C'est pour ça que la majorité des Juifs ne mettent que les tefilines de Rashi, parce que la majorité des Juifs n'ont pas le niveau, ou ne pensent pas avoir, ou ne savent pas qu'ils ont aussi le niveau de la Chokhma. C'est-à-dire que tout le monde met Rashi, mais la minorité met Rabbeinu Tam, parce que la minorité ne sait pas, ou ne veut pas savoir, ou ne sait pas encore qu'il y a un niveau plus haut encore que le niveau de Rabbeinu Tam. Mais en tous les cas, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on met les tefilines de Rashi, on prononce une bénédiction avant, et quand on met les tefilines de Rabbeinu Tam, on les met sans prononcer la bénédiction avant. Et si vous faites un test, et vous demandez à quelqu'un qui n'a aucune connaissance, à ton avis, regarde, on met les tefilines de Rashi avec une bénédiction, celle de Rabbeinu Tam sans bénédiction, lesquelles sont les plus importantes? Non, exactement la même réponse. Il va dire Rashi, et est tombé dans le piège. Non, c'est exactement le contraire qui est vrai. Les tefilines de Rabbeinu Tam sont tellement hautes que nous ne pouvons pas prononcer une bénédiction parce que nous ne pouvons pas appréhender la puissance infinie de leur sainteté.
Or, si je prononce une bénédiction, c'est comme si je disais que je peux en parler, je peux appréhender. Parler, c'est appréhender. Parler, c'est définir. Ce qui se pense bien se dit bien. Donc, si tu peux l'exprimer, ça veut dire que tu penses avoir un lien avec. Or, on veut te faire comprendre que la lumière des tefilines de Rabbi Notam est tellement élevée qu'on t'interdit de prononcer une bénédiction. Tu les mets sans rien dire, comme pour dire que c'est une lumière qui est complètement au-dessus de toi. Donc, vous voyez que, justement, le fait que c'est tellement haut provoque qu'on a l'impression de ne pas vraiment avoir un lien avec. Au point que la majorité des Juifs ne mettent même pas cette filine-là. Exactement de la même manière, le pourtour du Mishkan est tellement saint, puisqu'il représente la Bina, qu'on a l'impression qu'il est moins saint que ce qui est plus intérieur, parce que justement, à notre niveau, les impressions sont inversées. Plus on ressent, et moins la racine est haute. Plus la racine est haute, et moins on ressent. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'avais dit que on ferait l'essai, bien que je n'ai pas respecté l'heure. On fait un essai de voir le chat, voir s'il y a des questions qui ont été posées. On va voir si on peut le faire. Comment? Rabbi Notam est de quelle époque? Et Rashi, qu'est-ce que... La même époque. Qu'est-ce qu'on mettait avant? Qu'est-ce qu'on mettait avant? Il y a énormément de discussions à ce niveau-là. La plupart des maîtres disent que les deux ont toujours existé, mais simplement que les films de Rabbi Notam étaient complètement cachés. On n'en parlait pratiquement pas et ça a commencé à se révéler beaucoup plus tard. Justement, à cause de ce que j'explique maintenant, que les films de Rabbi Notam sont tellement hautes qu'elles ont traversé l'histoire complètement cachées, comme d'ailleurs les secrets de la Torah. Alors, il y a quelques questions, on va essayer de... il y a quelques questions, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau des questions. Alors, il y a une question qui demande, est-ce que le Keter représente l'essence ou le rayonnement du divin? C'est une bonne question. Volontairement, je ne suis pas rentré dans les nuances et dans les détails. Le Keter représente les deux et on le verra à partir des cours de demain. Il représente à la fois l'essence et le rayonnement. Il y a deux parties dans le Keter. Il y a ce qu'on appelle Atik et Harir pour les connaisseurs. Atik, l'intériorité du Keter, est véritablement un dévoilement de l'essence. Et Harir n'est qu'un rayonnement, comme le soleil et le rayon de soleil. Mais pour le cours d'aujourd'hui, la différence n'est pas importante. Pour celui qui étudie avec assiduité et effort constant, quelles sont les qualités nécessaires pour atteindre la chorma? L'humilité suffit-elle? J'ai répondu à cette question. Il faut énormément d'humilité, mais il faut aussi passer des années et des années, des jours et des nuits à étudier au niveau de sa propre intelligence. Et c'est seulement lorsqu'un homme, selon, on pourrait dire, le potentiel que Dieu a mis en lui, seulement après le fait qu'il ait travaillé sur ces deux domaines en même temps, c'est-à-dire donc des années d'études et des années de travail sur soi au niveau de l'humilité et de l'annulation, c'est seulement à ce moment-là qu'il mérite, pendant son étude, car comment ça se passe en vérité, chaque maître c'est un petit peu différent, mais on peut dire que très globalement, ce qui se passe au niveau de l'ouverture de la chorma, c'est que pendant l'étude, tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent et d'une certaine manière, les yeux de l'âme arrivent à voir ce qui est inscrit en haut sur le livre de Dieu. Sachez que dans le Zohar, on appelle la Chorma Sefer Hashem, le livre de Dieu, ce à quoi faisait allusion le roi David lorsqu'il disait « Ube Torah Hashem chefzo » que je désire atteindre le niveau qui s'appelle la Torah de Dieu. Et la Torah de Dieu est un véritable livre, exactement comme ce livre-là. Simplement, la différence, c'est que ce livre-là est un livre physique, matériel, que nous pouvons voir avec nos yeux de chair. Et le livre d'en haut, qui est la Torah d'Hachem, est un livre qu'on ne peut voir qu'avec les yeux de son âme. Et le Chacham, lui, arrive à voir avec les yeux de son âme. Tout d'un coup, la porte s'ouvre, il rentre, on pourrait dire, dans la maison d'études de Dieu, si j'ose dire. Il voit une table sur laquelle est posé un livre et il arrive, chacun selon ses mérites, à parcourir pendant un certain temps, le temps qu'on lui donne, ce livre-là. Et à ce moment-là, il capte des secrets inimaginables et il est parfaitement conscient qu'à ce moment-là, ce n'est pas sa propre intelligence, mais c'est quelque chose qui lui est révélé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Torah, les Chachamim sont appelés Eine Aeda, les yeux de l'assemblée. Parce qu'ils sont au niveau des yeux de l'âme, ils captent
avec les yeux de l'âme ce qui est inscrit sur le Sefer HaElyon, sur le livre d'en haut qui est la Chochma. Encore une question. Toute personne possédant le roi HaKodesh doit-elle posséder au préalable la Bina et la Chochma? J'ai répondu que oui. Encore une question. Comment se déterminer sur son humilité? Comment savoir que l'on ne se ment pas? C'est très simple à savoir si on est humble ou pas. Le premier et le plus grand de tous les critères qui est donné pour savoir si on est humble, c'est si tu es agressé, si tu es vexé, si tu es véritablement, on pourrait dire, attaqué, et que tu arrives à réagir sans colère. J'ai dit réagir et en même temps sans colère, c'est que tu es un homme profondément humble, à l'exception des deux autres. Celui qui ne réagit pas n'est pas humble, mais un idiot. Celui qui réagit avec colère est une ordure. Donc tu es soit un idiot, soit une ordure. C'est-à-dire, oui, pourquoi tu es une ordure? Parce que tu vas hurler, crier, gros motiser, lachonariser, etc. Donc tu vas te comporter comme une ordure. Donc je sais ce que je dis quand je dis une ordure. C'est quand tu réagis avec colère, tu deviens un monstre. On dit qu'un homme qui se met en colère, c'est comme si à ce moment-là il était habité par le Satan. Et donc, où tu es un idiot, ça veut dire, ah tu m'as frappé cette joue, tiens je te tends l'autre. Ça veut dire, pourquoi tu es un idiot? Parce qu'en ne réagissant pas, tu promouvois le mal, tu le renforces, puisque tu promeus, etc. On sait qu'on promeut le mal, puisque automatiquement le mal, lui, ne sera certainement pas sensible à ta grandeur d'âme et il va en profiter pour t'écraser plus encore. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Quand un peuple ou une civilisation ne réagit pas à temps, comme elle se fait bouffer, c'est ce qu'on appelle l'idéologie chamberlaine, et c'est ce qui se reproduit aujourd'hui avec l'Iran, etc. Donc peu importe, mais donc soit tu ne réagis pas, et à ce moment-là tu es d'une certaine manière complice du mal, soit tu réagis violemment en colère et tu es toi-même une ordure, tu deviens l'associé du mal. La véritable sagesse, qui est la sagesse de l'humble, c'est que je réagis, mais sans me mettre en colère. Ça veut dire je me bats pour mes droits, mais pas comme une ordure, comme un homme. Ça, c'est être un humble. Il fallait être un maître d'Israël pour donner une définition pareille. Parce que cette définition-là, elle contient toute la sagesse du peuple juif. Au niveau, bien sûr, du domaine qu'on appelle le tikkun hamidot, le travail sur soi. Comment faire pour ne rien laisser passer, me battre jusqu'au dernier cheveu de mes droits, mais sans perdre le contrôle de moi-même? Mais ça prouve que j'ai une telle confiance en Dieu, ça prouve que j'ai une telle confiance que c'est lui qui dirige le monde, que je me bats pour mes droits. D'un autre côté, je sais que de toute façon, je n'aurai et je ne garderai et je ne recevrai que ce que lui décide. Donc pourquoi se mettre en colère? Donc je me bats pour mes droits parce que je suis un homme, mais sans colère parce que j'ai confiance en lui. Et donc ça, c'est l'humilité véritable. Quand un homme, et c'est pour ça que, c'est tout ce que je dis, bien sûr, je ne dis qu'en français une seule phrase du Talmud. Le Talmud dit, qui est le maître véritable? Ah, haluvim ve'enamolvin. Celui qui sait essuyer une vexation sans vexer. Celui qui sait essuyer une vexation sans vexer, c'est lui qui mérite d'être un chacham. Nos maîtres font bien sûr allusion à ce qu'on appelle le tikkun de l'humilité. On continue. Quel est le rapport entre Keter et Chochma? Des fois l'un est mis en évidence, des fois l'autre. On expliquera que la différence entre Keter et Chochma, c'est qu'encore une fois, Keter, tel que je l'ai expliqué pour l'instant, c'est la lumière de Dieu lui-même. Ça veut dire c'est la prise de conscience que tu te trouves véritablement en face de lui, alors que la Chochma, c'est une révélation provenant de Dieu. C'est-à-dire c'est une émanation de Dieu. Il te révèle quelque chose, mais tu ne le vois pas forcément, comme quelqu'un qui entend une parole de l'autre côté d'un rideau, comme quelqu'un qui reçoit une lettre sans voir la personne qui lui a écrit. Dans les deux cas, on est connecté à la source, mais la différence fondamentale entre la Chochma et le Keter, c'est que la Chochma, tu te tiens, tu reçois l'information qui ne pouvait te révéler que par la source, mais tu n'es pas en présence de la source, alors qu'au niveau de Keter, tu es en présence de la source. Une dernière question et on arrête le cours. Vous voyez, le fait de répondre aux questions, il y a un tsunami de questions qui arrive maintenant. Tov, bon, Hachem, c'est très très bien, c'est ce qu'on voulait. Encore une question. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir la réaction juste? Reprécisez la question car je ne comprends pas. Une question avant. Pourtant, l'on dit que celui qui ne réagit pas à une honte quand on lui fait un grand tikkun, comment comprendre
Mais non, je viens d'expliquer. Il faut, oui, réagir, mais réagir sans violence, sans méchanceté. J'ai vraiment très clairement expliqué. Il est interdit de ne pas réagir, mais il est interdit de réagir méchamment avec violence. Tu réagis sans être violent, sans être méchant. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On dit un grand au revoir à tous ceux qui nous écoutent. Ça serait peut-être bien, quand vous écrivez une question, de préciser d'où vous écrivez. Ça nous intéresserait de savoir de quel pays ou de quelle ville vous êtes. Ça serait très intéressant pour nous, surtout que les mêmes noms vont revenir, donc vous allez devenir véritablement des amis du centre. Et finalement, notre Beth Midrash va s'agrandir de quelques dizaines de personnes pendant le cours du matin. En tous les cas, une très très bonne semaine et on continue ces cours, si Dieu veut, demain, les Ezrat Hashem. Question, Oui. Question, Rav. Pour un scientifique.